Donc 4 voies, mais 3 formations. Donc moi, je suis Sabine Sartier, je suis la directrice opérationnelle alors, du projet Include Campus. Donc ce projet est au service de l'inclusion des apprenants. Et alors le défi des Include Campus, c'est faire évoluer les campus en cohérence avec les transformations sociétales. C'est surtout contribuer à lever des freins contre l'autocensure des lycéens. Comme vous le savez, il y a un lycéen sur 2 qui s'autocensure dans le choix de son orientation. Et alors pour plein de raisons, géographiques, économiques. Et on a souhaité implanter des campus au cœur des territoires, dans des lieux au plus près... au plus près des réalités territoriales. Et on a mis en place donc plusieurs formations. Aujourd'hui, on va vous faire un focus sur la formation de Bourg-en-Bresse, Aubenas et Val-Serône. Mais ce dispositif est également complété avec Ambérieu-en-Bugey, donc qui ouvrira en 2025. On est plus sur un diplôme universitaire. Une formation à Oyonnax, qui a déjà ouvert, donc qui accueille des étudiants, et on est plus dans un format campus connecté, donc des formations en tout distanciel, mais un accueil en présentiel à l'INSA, avec un encadrement et des tuteurs. Et puis en projet, un autre Include Campus, qui est plutôt autour des métiers de l'aéronautique et du spatial, donc qui est en discussion et en projet. Sur les enseignements, donc sur les dispositifs Include Campus, on est bien sur l'organisation des enseignements. Donc on est sur une promotion et 2 groupes. Donc on a une promotion au global et 2 groupes. Donc un groupe qui est sur les campus métropolitains et un groupe qui est sur les campus territoriaux. On a donc la deuxième constante dans l'organisation des enseignements, c'est qu'on va être en présentiel ou en distanciel, donc certains, comme vous le verrez, en fait, certaines formations ont également des enseignements en présentiel. Et puis le troisième point est le troisième point. J'ai un petit trou de mémoire, mais voilà. Bon, je suis désolée, il y a eu un petit souci. Sur la partie technique, en fait, puisque on parle beaucoup de distanciel, ce sont des formations à distance, mais on n'est pas dans un dispositif où chaque étudiant sera derrière un ordinateur. Donc on a développé ce que nous on appelle la salle 1 pour 1. Donc on a les cours magistraux, donc qui seront sur les campus métropolitains, donc avec un amphithéâtre, et l'enseignant qui a son groupe devant lui. Et puis à distance, l'Include Campus, qui a une salle dédiée avec une projection sur un écran qui va occuper tout un mur. Donc on a vraiment une sensation de 1 pour 1. Donc l'enseignant dans les campus métropolitains aura donc son groupe en présentiel et son groupe en distanciel. Il pourra y avoir des interactions très naturelles. Et le groupe à distance sera au sein d'un espace. Merci. Au sein d'un espace et aura donc l'enseignant en taille réelle. On a mis un QR code avec... on a fait des tests et si vous voulez aller voir la vidéo, c'est assez bluffant. On a vraiment l'impression à un moment donné, le cerveau oublie complètement que la personne est à distance. Et pour l'enseignant, lorsqu'il se tourne pour parler, il ne se soucie absolument pas de la technique. Et là, vous avez, donc ça c'est sur les cours magistraux, et puis ici vous avez sur les enseignements et travaux dirigés, où on sera sur le même principe. Et le troisième point, c'était effectivement une même équipe pédagogique qui va s'occuper de la promotion, donc des 2 groupes, et bien évidemment pour l'accompagnement, il y aura des relais locaux. Là, je vais passer à mes collègues. Le troisième point, je l'ai dit. Donc, si je répète les trois points sur l'organisation des enseignements, c'est une promotion et 2 groupes, un en présentiel, un en distanciel, des enseignements donc distanciels et présentiels, et puis une même équipe pédagogique et avec des relais locaux. Donc, moi, je vais vous présenter la formation qu'on a mise en place en 2021 à Bourg-en-Bresse.
Donc on a commencé avec une promo de 50 étudiants. Sur les 2 dernières promos, on a 75 étudiants. Et l'an prochain, la rentrée prochaine, on aura 100 places à Bourg-en-Bresse. Alors quelques rappels sur la filière santé. En fait, la filière santé, depuis la réforme de 2020, en fait, on peut y accéder par 2 voies principales, donc qui sont la voie du PASS, donc parcours d'accès spécifique santé, qui va représenter en fait 50% des étudiants de 2e année d'une de ces filières, donc médecine, sage-femme, dentiste, pharmacie ou kiné, vont venir du PASS, et 45% d'étudiants qui vont venir des LAS. Au niveau des formations déportées, c'est le PASS qu'on propose donc à Bourg-en-Bresse et qui va ouvrir également à Aubenas. Les 5% qui manquent, c'est ce qu'on appelle les passerelles Bac plus 5, et puis on a également des passerelles paramédicales. Comment ça se passe l'accès en 2e année de santé? En fait, c'est résumé ici. Donc, c'est une première année universitaire, donc qui va être constituée essentiellement d'enseignements de santé, plus quelque chose qu'on appelle la mineure disciplinaire. Donc, cette mineure va compter pour 20% de la note globale, et 80% ça va être des enseignements du tronc commun santé. À l'issue de cette année, en fait, plusieurs scénarios. Soit l'étudiant ne valide pas son année, donc ça veut dire qu'à l'issue de l'année, il n'a pas 10 sur 20, donc lui, il ne peut pas redoubler le PASS et il va devoir se réorienter. Soit il va valider son année, donc il a 10 sur 20. Et à partir de là, il va pouvoir candidater à la sélectivité pour accéder en 2e année, soit de médecine, soit de sage-femme, soit de dentiste, soit de pharmacie, soit de kiné. Et soit il aura un classement qui va être suffisant, et donc il accédera à la 2e année, soit son classement est insuffisant pour accéder directement à l'issue du PASS en 2e année de santé, et il a le droit par contre à une 2e chance, et cette 2e chance va s'exercer par un accès en LAS 2, donc en 2e année qui correspond à la mineure qu'il a choisie pendant sa première année, et à l'issue de sa LAS 2, il pourra, en fonction de son classement, recandidater pour aller dans une des 5 filières. Tous les étudiants y rentrent, qu'ils soient issus du PASS, de la LAS 1 ou de la LAS 2, ils rentrent en 2e année. Alors le campus Include à Bourg-en-Bresse, c'est une aventure qui a commencé du coup en 2021. Hop, je vais reprendre les diapos, ça a sauté. Et excusez-moi. Donc en fait, le projet, ça a été de mettre une formation déportée du PASS de la faculté de médecine Lyon-Ouest sur le campus de l'IUT Lyon 1, qui est à Bourg-en-Bresse. Et les modalités, on a commencé en 2021 avec 50 étudiants, puis 75 étudiants, et à la rentrée 2025, ce sera la 4e rentrée, et on aura 100 places proposées là-bas. Le lieu, c'est sur le campus de l'IUT Lyon 1. L'opérateur, c'est la faculté de médecine Lyon-Ouest, donc ça veut dire que c'est un groupe de la promo Lyon-Ouest globale, donc ils suivent les mêmes enseignements, ils passent les mêmes examens, et ils sont classés, il n'y a pas de classement bourg que dédié, en fait ils sont classés avec le reste de la promo. La maquette, elle est donc identique au PASS Lyon-Ouest, la capacité d'accueil, donc elle va être portée à 100, et parmi les mineurs en fait qui sont proposés, il y en a 3 qui sont ouvertes à Bourg-en-Bresse, qui sont la mineure sciences de la vie et de l'environnement, la mineure chimie, et puis également la mineure droit, avec, vous savez, à Bourg-en-Bresse, pour ceux qui viennent de l'Ain, il y a Lyon 3 qui a son campus. L'organisation des enseignements, donc l'organisation des cours magistraux, en fait, ça se fait en distanciel. En fait, on a des grosses promos, et moi, quand je fais cours dans mon amphi, donc je fais cours dans un amphi où il y a 500 étudiants devant moi, et après, je suis retransmis dans 3 autres amphis qu'on appelle les amphis esclaves. Et parmi ces amphis esclaves, il y a Bourg-en-Bresse. Donc c'est un amphi déporté, où le prof n'est pas en face, mais où les étudiants peuvent suivre les cours retransmis en visio. Au niveau des supports techniques, donc on a un amphi connecté, à Lyon-Ouest, et puis par contre ce qui est important, c'est qu'on fait des enseignements dirigés, donc des travaux dirigés, et là les enseignants de Lyon se déplacent à Bourg-en-Bresse pour faire travailler les étudiants. Donc ça c'est en présentiel à Bourg-en-Bresse. On a mis en place en fait plein de dispositifs d'accompagnement complémentaires. Et donc ces accompagnements, en fait, ils reposent sur plusieurs choses. C'est une année, vous savez, c'est réputé pour être une année qui est difficile, où il faut beaucoup travailler. Et du coup, il faut notamment s'entraîner. Et donc, notre dispositif d'accompagnement, il va reposer sur le tutorat étudiant. Donc le tutorat étudiant, en fait, c'est des étudiants de 2e et 3e année que nous avons sélectionnés
Donc des étudiants de deuxième et troisième année qui sont recrutés et sélectionnés. Et donc ces étudiants, en fait, ils vont faire un accompagnement qui est très renforcé par rapport à ce qu'on fait à Lyon. Notamment tous les samedis, ils vont prendre en fait les étudiants de Bourg-en-Bresse pour les faire travailler, donc des groupes de travail. Donc il y a des tuteurs qui vont tous les samedis les faire travailler 10 heures à midi, puis de 13 heures à 15 heures, donc en présentiel. Donc ça, c'est aussi l'occasion en fait de garder du lien avec le campus. On a un gros dispositif de compagnonnage qu'on appelle les groupes de travail, où c'est en fait des tuteurs qui prennent les étudiants par groupe de 4 ou 5, au moins une fois par semaine, et qui vont les faire travailler à leur demande sur une matière. Par exemple, les étudiants se mettent d'accord et disent nous, on a envie de revoir les maths cette semaine. Et donc, le responsable du groupe de travail, il va leur préparer un cours dédié de mathématiques pour revoir les notions importantes, la méthode pour résoudre un exercice, etc. Également, c'est basé sur des cols. Donc, nous, on écrit cols comme ça, pas comme nos collègues de maths. Et du coup, l'école, c'est des entraînements, donc en conditions réelles. À Lyon-Est, on a à peu près 80% de la promo qui participe au col du tutorat. C'est des cols qui ont lieu le lundi soir et parfois le mercredi soir également, ou toutes les semaines. C'est des épreuves en conditions réelles. Nos épreuves, c'est des épreuves qui sont déportées sur des tablettes numériques. Donc ça, c'est très facile en fait à externaliser. Et donc à Bourg-en-Bresse, ils ont les tablettes et on a embauché des étudiants de l'IUT qui sont là pour lancer les entraînements donc le soir. Et ils peuvent s'entraîner avec le reste de la promo, poser des questions-réponses, etc. Et enfin, vous savez que c'est une année qui psychologiquement est quand même assez stressante et peut être compliquée. Donc on a mis en place en fait depuis longtemps à Lyon et on l'a étendu à Bourg, un dispositif bien-être, bien vivre dans ses études avec un système plus d'accompagnement méthodologique et santé mentale, on va dire, qui s'appelle le dispositif donc Parrain Marraine, et puis également un Instagram qui est dédié à tout ça, qui s'appelle la Team Safe. Au niveau de ce qui est proposé, et on a aussi une infirmière du SSU, c'est marqué juste à côté, qui est sur place pour répondre aux problématiques immédiates de santé. Au niveau des espaces de travail, en fait, ils ont un amphithéâtre donc, qui est connecté à Lyon. Ils ont également en fait 2 salles de travail qui leur sont réservées et dans lesquelles ils peuvent travailler jusqu'à 22 heures le soir, donc en semaine, et puis c'est également ouvert le samedi. Ils ont une bibliothèque qui est accessible. Il y a des étudiants qui aiment bien travailler là-bas. Il y a le Resto U sur place. Il y a le SSU en local. Et puis, on a un personnel de scolarité en fait, de Lyon-Est qui est embauché là-bas pour faire le lien, notamment, par exemple, distribuer les polycopiers, organiser les épreuves, vérifier sur place que tout va bien. C'est un peu leur petite maman, pour le coup. Et voilà. Je vais passer la parole à mon collègue qui va vous présenter Include Aubenas, et puis aussi toute la partie Parcoursup. Et à la fin d'Aubenas, on fera une question-réponse dédiée au PASS. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais présenter le dispositif PASS Aubenas qui va ouvrir à la rentrée prochaine, donc à Aubenas. L'objectif est de permettre à 40 lycéens habitant en Ardèche de suivre les cours du PASS de la Faculté de médecine et de maïeutique Lyon-Sud en distanciel synchrone, depuis des locaux qui sont en cours de construction à Aubenas, au centre hospitalier d'Ardèche méridionale, juste à côté de l'IFSI. Donc en fait, c'est un micro-campus santé qui est en train de se mettre en place, du moins de s'étoffer au centre hospitalier d'Aubenas. Et donc les cours et les enseignements dirigés de la faculté de médecine Lyon-Sud seront retransmis à Aubenas en utilisant le dispositif de salle connectée Include 1 pour 1 qu'a présenté Madame Essartier, qui permettra, entre autres, aux étudiants d'Aubenas d'interagir avec l'enseignant. En fait, en parlant un tout petit peu fort, le son sera retransmis en direct dans l'amphithéâtre à Oulin, et donc ils pourront dialoguer avec l'enseignant comme peuvent le faire les étudiants qui sont présents dans l'amphi à Oulin. Donc en fait, ils seront vraiment comme dans l'amphithéâtre, mais depuis Aubenas. Et puis la particularité par rapport à Bourg-en-Bresse, tous les enseignements seront en distanciel, même les enseignements dirigés, et on aura quelques interventions ponctuelles sur place dans l'année en raison de l'éloignement. D'un point de vue pratique, donc, les étudiants vont suivre les mêmes cours que ceux qui sont dispensés à Lyon-Sud. Ils vont avoir 2 mineurs disciplinaires qui leur seront proposés, sciences et vie environnement et chimie. Mais sinon, la maquette de l'année sera totalement similaire à celle de Lyon-Sud.
ils bénéficieront également du tutorat en distanciel pour l'essentiel. Et puis, on a quelques activités du tutorat qui ne peuvent pas se faire en distanciel, comme les groupes de travail sur quelques disciplines très particulières. Et bien là, on fera appel à des enseignants de lycée qui assureront le relais du tutorat sur place pour assurer ces quelques groupes de travail durant l'année. Et puis, pour l'accompagnement, on va dire moral, le soutien, on fera appel aux praticiens hospitaliers du CH d'Aubenas qui sont particulièrement impliqués dans le dispositif pour accompagner les jeunes d'Aubenas tout au long de l'année, pour les soutenir, les activités bien-être et ainsi de suite. D'un point de vue pratique, donc, il y aura 3 salles à Aubenas, une grande salle et 2 plus petites salles de travail. Les étudiants auront accès au self d'Aubenas. Il y aura également un médecin de la médecine du travail qui sera présent sur place. Et puis, comme à Bourg-en-Bresse, on va avoir un personnel polyvalent de l'UCBL présent sur place, assurant le rôle d'appariteur, de lien avec la faculté Lyon-Sud et ainsi de suite. Une particularité concernant les étudiants qui sont en Ardèche actuellement, s'ils veulent suivre le PASS, ils ont 2 secteurs qui leur sont ouverts. Le PASS Grenoble et le PASS Saint-Étienne. Et bien avec ce dispositif Include, ils auront un 3e secteur qui leur sera destiné, le PASS Aubenas, avec les 2 mineurs SVE ou chimie à choisir dès Parcoursup. Alors ce PASS Aubenas est destiné préférentiellement aux lycéens habitant en Ardèche. Dans la promotion, il ne pourra pas y avoir plus de 3% d'étudiants issus d'un autre secteur que l'Ardèche et disposant d'un PASS par ailleurs. Typiquement, les Lyonnais ne sont pas attendus à Aubenas. En tout cas, il ne pourra pas y avoir plus de 3% d'étudiants. 3% sur 40, ça fait un étudiant qui sera hors secteur. Donc c'est vraiment un PASS destiné aux étudiants de l'Ardèche, habitant en Ardèche. Et puis, donc on ouvre ce dispositif PASS Aubenas en Ardèche, mais les jeunes d'Ardèche seront toujours considérés comme hors secteur sur les enseignements de PASS à Lyon. Le secteur qui leur est réservé, c'est celui du PASS Aubenas. Alors maintenant, je vais faire quelques remarques générales sur Parcoursup et le PASS, non pas les Include Campus, mais de manière plus générale le PASS UCBL1, puisque vous l'aurez compris, l'année prochaine, il y aura 4 campus d'enseignement du PASS UCBL1. Le campus Rockefeller dans le 8e arrondissement et l'Include Campus Bourg-en-Bresse, qui dépend de la faculté de médecine Lyon-Est, et le campus Aoulin et l'Include Campus Aubenas, qui dépendent de la faculté de médecine Lyon-Sud. Jusqu'à présent, le site de Bourg-en-Bresse était choisi dès Parcoursup. En fait, les 3 mineurs, SVE, chimie et droit, avaient 2 lignes chacune dans Parcoursup, une ligne pour Bourg, une ligne pour Lyon, et les lycéens, dès Parcoursup, faisaient le choix de Lyon, de Bourg ou les 2. Ça ne sera plus le cas à partir de la rentrée prochaine. Pour la rentrée prochaine, en fait, sur Parcoursup, il y aura 2 sites qui vont apparaître. Le site d'Aubenas, avec à l'intérieur les 2 mineurs d'Aubenas, SVE et chimie, et le site général Lyon-Bourg-en-Bresse, qui va inclure les 3 campus Lyon 8e, Oulin et Bourg-en-Bresse, et avec à l'intérieur de ce grand site les mineurs qui sont dispensés dans ces différents campus. Ensuite, pour un jeune qui aura une proposition d'admission sur Parcoursup dans le grand site Lyon-Bourg-en-Bresse, comment va se faire l'affectation dans l'un des 3 campus de ce site? Eh bien, ça va se faire au moment de l'inscription à l'université, en fonction du code postal d'habitation qui aura été déclaré sur Parcoursup. Il y a des codes postaux qui seront affectés au campus d'Oulin, des codes postaux qui seront affectés au campus de Rockefeller dans le 8e, et des codes postaux qui seront affectés au campus de Bourg-en-Bresse pour les étudiants qui ont des propositions d'admission dans l'une des 3 mineurs enseignés à Bourg-en-Bresse. Bien évidemment, ces mêmes codes postaux, si le jeune a une proposition d'admission dans une mineure qui n'est pas associée à Bourg-en-Bresse, eh bien, ils sont réaffectés au campus de Lyon 8e de Rockefeller. Donc, l'affectation dans l'un des campus se fera au moment de l'inscription à l'université, dans la limite des places de ces différents campus.
typiquement, lorsque le campus de Bourg-en-Bresse sera plein, les places seront reversées sur le campus de Lyon 8e. Et puis pareil, entre Lyon 8e et Oulin, dès qu'un des deux campus est plein, les places sont reversées sur l'autre campus. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté cette année. Sur Parcoursup, 2 vœux possibles avec 2 sites. Le site d'Aubenas et le site général Lyon-Bourg-en-Bresse. Et ensuite, l'affectation dans les 3 campus qui sont en dessous va se faire au moment de l'inscription à l'université. Alors la liste des codes postaux va être accessible prochainement, d'ici la fin de la semaine, sur l'espace lycéen de l'université. Et à nouveau, je rappelle que c'est dans la limite des places disponibles sur les différents campus. Et puis, vous avez ici, sur cette diapositive, en vert, globalement, les zones de l'Ain qui sont éligibles au campus de Bourg-en-Bresse, sous réserve que le lycéen ait une proposition d'admission dans les 3 mineurs qui sont dispensés à Bourg-en-Bresse, SVE, chimie et droit. Et les zones qui sont indiquées en rouge, elles sont affectées à la faculté de médecine Lyon-Sud, donc sur le campus d'Oulin. C'est déjà le cas cette année. C'est effectivement déjà le cas cette année. Ça n'a pas changé. Ce qui change, c'est que le choix de Bourg-en-Bresse ne se fait plus sur Parcoursup, mais va se faire au moment de l'inscription à l'université en fonction du code postal. Et le nombre de places augmentation. Et effectivement, pour Bourg-en-Bresse, le nombre de places va passer à 100. On était à 75 actuellement, et le nombre de places va passer à 100. On peut répondre à vos questions, si vous en avez. On présente. On fait nos questions. Ok. En fait, le nombre... Oui, j'ai répété la question. Le nombre de places, 100 places à Bourg-en-Bresse. Au total, le nombre de places UCBL1 n'a pas changé depuis l'an passé. On est toujours à 1725 places. C'est juste qu'il y a 25 places qui étaient affectées à Lyon, qui sont maintenant affectées à Bourg-en-Bresse. De manière similaire, les 40 places à Aubenas ont été déduites des places qui étaient sur le campus d'Oulin. Alors, pour le choix des mineurs, enfin, sur quels mineurs les places ont été récupérées, eh bien, pour le pass Aubenas, on a ouvert 20 places pour la mineure SVE et 20 places pour la mineure chimie. Donc, on a retiré 20 places au global sur la partie Lyon pour chimie et puis pour SVE. Pour Bourg, je te laisse répondre. Donc, on rajoute 25 places qui, a priori, donc ça c'est encore en cours de validation, seraient ajoutées sur SVE et chimie. Sur les 2 plus grosses mineures, et pas sur droit. Est-ce que sur le pass de Bourg, est-ce que vous avez mis du tutorat, une aide sur la mineure chimie? Répète la question. Alors, sur le tutorat de Bourg, est-ce qu'il y a un accompagnement sur les mineurs chimie? Donc nous, avec le tutorat, on assure la partie tronc commun santé et après les mineurs, pour le coup, ça dépend des composantes. Et je vous avoue que je ne sais pas ce qui est proposé sur la mineure chimie en particulier comme accompagnement. Alors, il y a un tutorat de la mineure chimie qui est général, que ce soit Lyon, et donc j'imagine qu'il est aussi accessible à Bourg-en-Bresse. Il faut... Alors, mais à Lyon, du coup, s'il n'y en avait pas sur chimie, à Lyon, il n'y en a pas non plus, en fait. C'est en tout cas le traitement est le même entre Lyon et Bourg-en-Bresse. Oui. Comment sur les 3 années qui viennent s'écouler sur Bourg, Oui. comment ils réussissent par rapport au... Donc là, la question, c'est sur la réussite des étudiants qui sont à Bourg-en-Bresse. Et donc c'est une des raisons en fait pour laquelle on fait évoluer le dispositif. Quand on regarde actuellement, le taux de réussite est plus bas à Bourg-en-Bresse parce que le niveau de recrutement initial est plus bas à Bourg-en-Bresse. Et en fait, quand on ajuste sur le rang Parcoursup, il n'y a pas de différence entre Lyon et Bourg-en-Bresse. Donc là, l'objectif de ça, c'est de recibler le dispositif. Il y a assez peu d'Indinois qui actuellement vont à Bourg-en-Bresse. Donc recibler le dispositif sur des Indinois. Donc on aura 75 Indinois. Et avec des rangs Parcoursup qui sont identiques à ceux de Lyon, vu qu'on va les appeler dans l'ordre et que du coup on va remonter le niveau. En tout cas, si on corrige, et ça on l'a fait largement, on a présenté
les données au département de l'Ain. Quand on corrige sur le niveau d'admission dans Parcoursup, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de perte de chance à être à Bourg-en-Bresse à niveau d'entrée égal. Oui. Est-ce que vous avez des effectifs de réussite par mineur globalement sur Alors, est-ce qu'on a des taux de réussite par mineur? En réalité, alors on les a, mais ceci n'est ni plus ni moins que le reflet du recrutement sur Parcoursup dans les différentes mineurs. Donc, je ne vais pas dire qu'il y a des mineurs pour lesquels les taux de réussite sont plus élevés, c'est-à-dire qu'ils prédisposent plus à réussir. Ça reflète juste que d'une mineure à l'autre, les recrutements sur Parcoursup ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais sinon, d'une mineure à l'autre, à niveau Parcoursup initial, les chances de réussite sont similaires. Alors, en termes d'effectifs, en fait, on a des nombres de places qui sont variables d'une mineure à l'autre. Si on reprend sur le campus, on va dire Lyon et Oullins, on a environ, alors on devrait avoir environ 715 places ouvertes en mineur SVE. En mineur chimie, on est aux alentours de 300 places de mémoire. En mineur physique, on doit être aux alentours un petit peu en dessous de 200 places. Après, on va avoir des mineurs avec des effectifs plus faibles. Typiquement mathématiques, on va avoir 25 places. STAPS, on doit avoir 40 places. On a la mineure SVH, Sciences et Vie et Humanité Euclid, qui a 100 places. Droit, qui doit être à une centaine de places aussi. Voilà. Donc on a des effectifs variables. Les grosses mineures, entre guillemets, sont SVE, chimie et physique. Et le message important, c'est que le taux de réussite à l'issue du bac est directement corrélé au niveau d'admission dans Parcoursup. Donc les meilleurs étudiants réussissent mieux que ceux qui sont appelés plus tard. Vous avez d'autres, quelle que soit la mineure? Oui. C'est une question qui est beaucoup plus générale dans le dispositif Oulour, que je trouve très intéressant. D'aller sur d'autres territoires, je remarque quand même qu'on a Lyon, territoire du Rhône, il y a toute une partie du Rhône sur lesquelles qui n'ont pas cette formation. Je pense partie nord du Rhône, Belleville, Villefranche. Pourquoi il n'y a pas de formation? C'est déjà un territoire qui est assez pauvre en termes de formation dans le supérieur. Donc là, je vais laisser Sabine répondre. Je reprends la question. C'est pourquoi en fait on fait des formations à Aubenas, à Bourg-en-Bresse, et on n'en fait pas dans le Rhône, notamment tout le nord du Rhône, Belleville, etc. C'est vrai que le projet d'étude a démarré en 2022 et c'est un démonstrateur numérique, donc c'est un projet soutenu par l'ANR. Dans les choix, on a discuté avec les différents départements. En fait, l'objectif est bien d'aller au cœur des territoires et de répondre aux besoins socio-économiques des territoires. D'où les choix des formations. Donc, on souhaite avoir une adéquation entre les besoins et puis les formations. Donc, assez rapidement, on a eu des propositions donc avec l'Ain, qui était très demandeur de formation santé. Et pareil, sur l'Ardèche, c'est le département et tous les élus d'Ardèche qui sont venus chercher l'Université Lyon 1 pour leur demander si un tel dispositif pourrait être déployé. C'est vrai que sur le Rhône, ça n'a pas forcément été un territoire prioritaire, puisqu'on a Lyon et on a la partie métropolitaine. Et on a, j'évoquais tout à l'heure des chiffres sur l'autocensure, on a également toute une étude qui est sur l'accès à l'enseignement supérieur, la projection que les familles font pour leurs enfants d'aller faire des études supérieures en fonction de si on est dans un milieu rural dense, un milieu rural ou un milieu peu dense en fait. Et on a plutôt ciblé des zones géographiques donc plutôt rurales, plutôt éloignées. Alors c'est vrai que Bourg-en-Bresse est peut-être une exception, mais c'était l'occasion de lancer la dynamique. Et par rapport à... donc c'est des choix. Et ensuite, ça a été aussi des opportunités avec des lieux qui nous accueillent, puisque dans toute l'ouverture des équipes campus, l'idée n'était pas d'aller recréer des campus de toutes pièces, c'était bien d'aller s'installer dans des lieux existants. La cité, alors on n'en a pas encore parlé, mais
Monsieur Verhan en parlera. Donc la cité scolaire de Val-sur-Rhône, le centre hospitalier d'Ardèche. L'IUT, pour lancer l'expérimentation, on était chez nous. En Berrieux, on sera dans un lycée professionnel, qui est aussi un autre type d'expérimentation. Donc il a fallu faire des choix. Après, on est sur 6 sites qui sont en train de se développer. Peut-être que sur la suite, on verra. On va passer la parole à notre encore une, allez-y. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la licence Sciences pour la santé? Donc ça c'est une licence, donc vraiment le détail, il faut aller sur le portail lycéen et vous aurez le détail, mais c'est une licence qui est plutôt donc qui est opérée par Lyon-Ouest et qui est plutôt dédiée à tout ce qui est santé connectée et tout ce qui est les métiers de la santé publique globalement. Avec de mémoire, ils ont 150 étudiants en L1, dont 50 en LAS. Et du coup, donc, les 50 étudiants de l'AS, ils peuvent, à l'issue, ils peuvent candidater pour médecine, maïeutique, les métiers de la santé. Et les autres, ils peuvent continuer dans un cursus licence classique qui ouvre plutôt vers des masters de santé publique ou des masters, voilà, tout ce qui est un peu santé connectée. Il y a beaucoup de maths. De biostat, et puis de santé publique, d'informatique. Dans cette licence, c'est plutôt dédié à des profils scientifiques. Donc il faut, un peu comme le PASS, voilà. Il y a une composante quand même maths info qui est relativement importante, et santé publique. Oui. Juste par rapport aux mineurs, le nombre de places attribuées, par exemple 715 places pour SVE, c'est par rapport au choix des élèves sur Parcoursup ou parce qu'il y a un certain nombre de places que vous décidez? Alors, comment le nombre de places est déterminé dans les mineurs? Alors, c'est fonction déjà des capacités des différentes licences à proposer des enseignements en mineurs. La mineure SVE, typiquement, s'il y a une volumétrie élevée, c'est que c'est aussi une mineure qui est très en lien avec le domaine de la santé. C'est pour ça qu'on a des effectifs qui sont relativement élevés. On a aussi la mineure chimie avec un effectif élevé. Là, c'est lié au fait que l'enseignement est aussi en distanciel, totalement en distanciel pour la mineure chimie comme pour la mineure SVE, ce qui peut permettre d'avoir une capacité d'accueil plus élevée. Alors, c'est en distanciel, pour autant, il y a des groupes de travail, c'est-à-dire qu'il y a des cours magistraux et ensuite, il y a des travaux dirigés où là, les étudiants se retrouvent en petits groupes dans des salles connectées, mais en petits groupes. Juste pour répondre sur l'affectation des 715 places, en fait, c'est chaque mineur a son classement séparé et on appelle jusqu'à ce que ça soit plein. Et après, on va en prendre 715 et après, on regarde où ils habitent sur l'adresse et on les affecte à Lyon-Ouest ou à Lyon-Sud. Donc c'est un global ou Bourg aussi, pour SVE et chimie. On va arrêter? Ouais. Allez, on passe la parole à notre collègue de chimie. Donc oui, bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, donc je suis Jérémy Mérad, enseignant-chercheur à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Je suis chimiste organicien et donc je suis responsable pédagogique du projet Include Campus Val-sur-Rhône L1 PCSI. Et donc ce projet, en fait, alors dans les grandes lignes, il vise, comme ça a été déjà évoqué, il vise à offrir un accès facilité, cette fois à la L1 physique, chimie, sciences de l'ingénieur, à des lycéens indinois qui seraient trop éloignés du site de la DOA et qui s'autocensuraient, ou à des lycéens empêchés, alors pour des raisons socio-économiques, par une situation de handicap. Et donc, cet Include Campus, il va ouvrir à la rentrée 2025, donc en septembre 2025, au sein de la cité scolaire Saint-Exupéry à Val-sur-Rhône, dans l'Ain. Alors, pour cette première année, on a donc prévu d'ouvrir un groupe de 24 étudiants au maximum. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que la maquette, encore une fois, reste identique à celle de la L1 PCSI. Alors, on m'a dit que j'avais un tout petit peu de temps, je ne vais pas vous décrire dans le détail la maquette, mais si vous voulez plus d'informations, vous avez en fait dans la documentation la maquette du portail physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Alors, la L1, en fait,
on l'appelle le portail PCSI, donc c'est on va dire la voie d'entrée générale hein, vers cette filière de physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Et elle ouvre en fait un accès à 6 mentions de licence en deuxième année. C'est un document orange et blanc là si vous le cherchez. Donc elle ouvre un accès à 6 mentions de licence en deuxième année. Et puis après en troisième année, un accès à 12 parcours différents, donc portail, mention, parcours, donc 12 parcours pour ces étudiants qui rentrent en L1 avec des débouchés professionnels dans le monde de la chimie, de la physique, des transports, environnement, donc télécommunications, santé, enseignement, etc. Et donc, on reste sur cette maquette de la LMPCSI, c'est-à-dire que les étudiants à Val-Seuron suivront exactement les mêmes enseignements que ceux de la DOA. En revanche, le projet il propose une organisation des enseignements assez unique, avec un maillage entre des enseignements en présentiel et en distanciel, et l'implication à la fois des enseignants de l'université et du lycée, et de la cité scolaire. Okay, donc, au niveau de l'organisation, plus précisément, voilà comment les choses sont prévues en fonction des différents types d'enseignements. Au niveau des cours magistraux, en fait, ils seront tous assurés par les enseignants de l'université en distanciel. Alors distanciel, bien sûr, du point de vue des étudiants de Val-Seuron, qui seront, eux, regroupés dans une salle dédiée, connectés à un amphithéâtre. Ça vous a déjà été présenté, donc via le système de salle 1 pour 1. Un amphithéâtre ici, à la DOA, dans lequel l'enseignant dispensera son cours en présence des étudiants Lyon 1. Pour les TD, on aura à peu près le même format. Donc, encore une fois, les TD seront assurés par les enseignants de la DOA, de l'université, en distanciel. Mais cette fois, donc, l'enseignant sera seul dans une salle connectée à la salle d'Étier sur le site de Val-Seuron. Au niveau des TP, cette fois, donc, la majorité des TP, comme vous pouvez le voir ici, donc bien sûr auront lieu en présentiel et se feront à Val-Seuron, encadrés par des enseignants du lycée. Donc ce sera le cas des TP d'électrocinétique, optique, réaction chimique, une partie des TP de chimie organique. Et puis il y a un petit nombre de ces TP, comme vous pouvez le voir à gauche, qui seront faits ici, sur le campus de la DOA. Encadré par des enseignants UCBL. Alors ce sera pour des raisons soit un besoin matériel spécifique, c'est typiquement le cas pour les TP de thermodynamique, ou pour des raisons de sécurité, ça c'est le cas des TP de chimie organique, puisque le lycée ne dispose pas en fait du nombre de hottes ventilés nécessaires pour assurer la sécurité des étudiants. Et donc ça va concerner 4 demi-journées sur l'ensemble de l'année, donc 2 à l'automne, 2 au printemps. Et donc ce sera l'occasion de faire venir les étudiants sur l'ensemble de la journée à chaque fois sur le site de la DOA, et ce sera pour eux l'opportunité de découvrir le campus. Au niveau des enseignements en transversal, donc eux ils seront tous, quasiment tous faits en distanciel, comme c'est déjà le cas en fait à Lyon, à l'exception d'une partie de l'anglais et du sport qui seront effectués en présentiel sur le site de Val-Seuron. Et donc pour finir, au niveau des différents accompagnements et dispositifs qui seront proposés à ces étudiants, bien sûr au niveau de l'accompagnement pédagogique, ces étudiants ils bénéficieront des mêmes types d'accompagnement que les étudiants Lyon 1, à savoir donc la mise en place de tutorats, des référents pédagogiques, mais ils auront en plus à disposition des référents disciplinaires en chimie, physique, mathématiques, qui seront des enseignants de la cité scolaire, parce qu'on pense qu'il est très important pour ces jeunes qui arrivent dans le monde de l'enseignement supérieur, d'avoir des interlocuteurs présents physiquement sur le site pour les accompagner au mieux au quotidien. La surveillance des examens, elle, sera assurée par les enseignants de la cité scolaire. Et puis, en termes de dispositifs complémentaires, alors pour les étudiants qui le souhaitent, ils auront un accès à un internat sur le site de Val-Seuron, au sein de la cité scolaire, avec un étage dédié, un accès autonome. En plus des ressources en ligne de la bibliothèque universitaire, ils auront accès au CDI du lycée et ils auront une salle de travail dédiée. La restauration assurée midi et soir et, comme pour le projet d'Obna, un référent technique bien sûr sur place pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système audiovisuel. Voilà, donc voilà pour ce projet dans les grandes lignes. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit auparavant puisque ça se recoupe un petit peu sur les autres types de projets.
Voilà dans les grandes lignes. Donc si vous avez des questions, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas. Merci. Oui. Oui. Alors, donc la question porte sur la poursuite en fait après cette première année. Qu'est-ce qui se passe en deuxième année? Alors, concernant la L1 PCSI, on se concentre sur la première année. Pour l'instant, on part sur la première année. L'idée, c'est en fait de proposer une sorte de tremplin ou de porte d'entrée à ces étudiants qui, voilà, effectivement, s'autocensurent dans un premier temps, leur montrer qu'ils sont capables et après de leur permettre de poursuivre par contre un cursus sur le campus de l'ADO. Mais il y a pas pour l'instant, il n'y a pas de poursuite en L2 et L3 prévu. Ça, en tout cas, c'est pour L1 PCSI. Et pour le pass, c'est pareil. Oui. Au niveau du recrutement, Oui. du coup, il va y avoir une préférence par rapport au capital, ça va marcher comment? Alors, au niveau donc du recrutement, sur comment on va réussir à finalement cibler ces étudiants, c'est une très bonne question. Alors, on est dans on est dans une configuration qui est un petit peu différente par rapport au pass d'Aubenas, puisque on est dans le territoire de l'Académie de Lyon en fait ici, donc c'est un petit peu différent, et on est sur une filière qui n'est pas sélective. Donc, c'est très compliqué d'aller sélectionner légalement des étudiants au niveau de la géographie. Alors là, on est en train de paramétrer Parcoursup, justement, on est en train de finaliser ça. Il y aura quand même un groupe séparé. Donc ils postuleront vraiment sur le site de Valseronne. Par contre, après, pour la sélection, ça sera un petit peu finalement au volontariat. Les étudiants qui souhaiteront aller à Valseronne, ce sera assez difficile finalement de les séparer des autres. Alors après, il faut savoir que Valseronne, le site est très enclavé. On verra ce qui se passe en première année. On peut espérer qu'on favorise vraiment les étudiants qui sont la cible, les lycéens qui sont la cible pour ce dispositif. Mais voilà, on ne pourra pas empêcher des étudiants, par exemple de Lyon, de postuler. Ça va correspondre à un vœu particulier sur Parcoursup? Oui, tout à fait. Ah, pardon, je n'ai pas posé la question. Oui, désolé, j'ai perdu le fil. Donc oui, la question était comment, voilà, on va réussir à sélectionner donc les étudiants et est-ce qu'il y aura finalement des vœux séparés sur Parcoursup? Oui, effectivement, il y aura un groupe séparé sur Parcoursup. Je me permets juste de rajouter, on a un gros enjeu sur cette formation de la faire connaître au sein du territoire indinois et au sein du bassin de recrutement qu'on a à peu près identifié. Donc, elle se déroule à la cité scolaire Saint-Exupéry de Valseronne, mais il y a également tous les lycées autour qui pourraient être concernés. Donc, on a Béligna, on a également Nantua, on a Ferney-Voltaire, et on a un très très gros enjeu de faire connaître ces formations sur ces lycées qui sont vraiment prioritaires pour que les lycéens puissent s'inscrire et qu'on n'ait pas effectivement beaucoup des Lyonnais qui viennent, voilà, ce ne sera pas fermé, mais notre enjeu c'est vraiment la connaissance et pousser cette formation. Donc il y a quelques actions qui sont prévues sur le territoire, alors plutôt février, il me semble-t-il, janvier-février, et notamment la cité scolaire, mais voilà, c'est un très très gros enjeu pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Est-ce que vous avez d'autres questions pour en discuter Ah oui? C'est juste la suite de ça, à quoi ça mène, les débouchés, Ouais, alors donc au niveau donc des débouchés vers quoi cette L1 PCSI mène. En fait, donc vous avez alors dans les grandes lignes hein, les informations sont plus ou moins détaillées donc dans le petit document ici. Donc en fait, c'est un accès vers la licence en deuxième année, donc différentes mentions de licence en deuxième année. Donc vous pouvez le voir ici, donc mention physique, chimie, il y a 6 mentions de licence, hein, physique, chimie, mécanique et électronique, énergie, électrique. Et puis après en L3, ça amène vers un certain nombre de parcours, une douzaine de parcours. Voilà, donc c'est vraiment un accès très, on va dire très général
à ces filières de sciences assez fondamentales, mais aussi un peu tournées vers l'ingénierie, donc que sont la chimie, la physique, etc. Et il y a aussi une possibilité d'options accès santé ou non, alors qui ne sera pas forcément proposé sur la L1, mais qu'on pourra rencontrer au niveau de la L2. Voilà, donc ça en fait, ça amène vraiment au même, ça ouvre aux mêmes mentions, au même parcours que les étudiants de Lyon en fait. En termes de métier, je voyais marquer les débouchés. Oui. Oui. Alors en termes de métier, effectivement, donc on va avoir tous les métiers de la chimie, ce que je connais le mieux, donc analyse, contrôle qualité, et puis après même chose donc dans le domaine de l'énergie. Après il y a aussi un accès à la poursuite d'études finalement pour ceux qui le souhaitent, qui veulent poursuivre après la licence, master, etc., etc. Il y a aussi les possibilités là dans ces différents domaines, bien sûr. D'autres questions ? Non ? Merci beaucoup. On a Merci. suivi les 4